Comment bien vendre son bien immobilier. Ce matin avec Mathieu Berly et Sacha Lebert de l'agence Sainte-Anne Immo à Amiens. Mathieu Berly, vous allez vous créer cette agence avec le directeur, vous l'avez créée il y a quoi, une dizaine d'années? Absolument. J'ai créé l'agence en 2014. Ouais. Maintenant, ça fait déjà 11 ans. J'ai commencé quasiment tout seul et aujourd'hui, on est 11 collaborateurs passionnés réunis autour Dont de ce projet. Sacha qui est présent aussi et qui est un spécialiste de la photo, de la vidéo, des réseaux sociaux, de la communication. Et c'est important quand on veut vendre évidemment un bien Absolument. immobilier. Mais avant de communiquer sur ce bien immobilier, il faut préparer la maison ou l'appartement avant la mise en vente. Ça veut dire quoi et comment? Alors, effectivement, il y a un travail qui est fait en amont. On rencontre dans notre quotidien professionnel des vendeurs qui ont des fois des parcours de vie qui sont restés 20, 30 ans dans une maison. Donc, il faut imaginer que c'est parfois des biens qui sont chargés d'émotions, chargés de souvenirs, de photos, de bibelots en tout genre. Et tout ça, effectivement, ça peut venir parasiter un petit peu et rendre difficile la vente, puisqu'un acheteur qui va venir visiter la maison, ou même quand on va devoir communiquer avec des photos ou des vidéos, ça peut apporter des éléments parasites. Donc on va devoir, avec diplomatie bien sûr, mais dépersonnaliser ces biens, les débarrasser parfois de certains meubles. Il arrive même parfois qu'on mette la main à la pâte. J'ai des anecdotes croustillantes là-dessus. Mais voilà, l'idée effectivement, c'est de rendre le bien le plus neutre possible. Il arrive parfois que dans certaines maisons, on ait un mur très typé, coloré. On peut même aller jusqu'à demander ou présenter des entreprises de peinture, demander à nos clients effectivement de faire un petit travail de présentation ou de réaliser des petits travaux qui peuvent à la fin limiter les offres et limiter peut-être la négociation que l'acheteur aurait eu si on n'avait pas fait ces petits aménagements. Parce qu'il peut y avoir, si on fait passer les aménagements, parfois un rejet direct après une visite de la part d'un futur acheteur. Oui, absolument. L'enjeu, nous, sur les sites de diffusion, sur les sites d'annonces, c'est que le bien se présente sous son meilleur jour et que les gens arrivent à se projeter. Voilà, les clients doivent pouvoir se projeter très vite, à la fois sur les sites où ils consultent les annonces et après, sur l'étape suivante, quand ils vont rentrer dans le bien, on dit que c'est les 30 premières secondes qui sont fondamentalement importantes. Donc, on a 30 secondes pour séduire les acheteurs. Si on rentre dans une maison dans laquelle il y a énormément de bibelots, énormément de souvenirs, qu'on a un mur qui est peint d'une couleur criarde, ça peut tout de suite envoyer un mauvais signal et donner envie éventuellement à l'acheteur de ne pas continuer. Et oui, parce qu'après, il y aura aussi les photos et les vidéos. Et Sacha Lebert, c'est vous qui vous occupez de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les agences, soit l'agence fait appel à des spécialistes, soit les gens sont directement dans l'agence. Il y a des photographes immobiliers. C'est un petit peu ça ce que vous faites? C'est ça, exactement. Photographe et vidéaste vraiment spécialisés pour la valorisation des biens. C'est vrai que historiquement, les agents eux-mêmes peuvent prendre avec leur propre matériel, voire leur téléphone qui aujourd'hui arrive à faire quand même quelques belles images. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avoir la partie matérielle, vraiment avec la lumière, avoir les objectifs qui vont bien, etc. Ça permet quand même de faire une belle différence, notamment sur les sites d'annonces où il faut se défendre et il faut se démarquer. Ouais, donc on comprend que pour faire de belles photos, il faut aussi, on va dire, un beau modèle. Et il faut que le bien immobilier soit préparé. C'est tout un chaînage, effectivement. On est dans le neutre. Il faut que ça soit assez impersonnel, on va dire. Oui, trop. Oui, effectivement, il faut chercher la neutralité. Il ne faut pas non plus que ce soit trop aseptisé. Les murs tout blancs et très peu d'objets et une maison musée, comme on a coutume de dire, c'est pas non plus le scénario idéal. Il faut trouver le juste milieu. D'accord. Bon, donc les photos, vous faites des vidéos aussi. C'est ça. Et ça va être mis, c'est-à-dire dans des annonces qu'on va retrouver où? Alors sur la partie photo, du coup, ça va être à destination des plateformes pour diffuser, etc. classique. Et la partie vidéo, elle va être beaucoup plus orientée sur les réseaux sociaux. D'accord. Que ce soit aujourd'hui les canaux comme Instagram, TikTok, Facebook. Parce que mine de rien, ça apporte quand même pas mal de visibilité et de consultation. Et quand on fait des vidéos, entre guillemets, tout de suite avec du matériel un peu plus professionnel, on le sent au niveau des chiffres qu'on arrive à faire la différence sur le marché.